Bonjour et bienvenue dans ONU Mag. L'actualité en ce début de l'année 2015 est dominée par la fin de l'ultimatum lancé au FDLR par les pays membres de la Conférence internationale des États de la région des Grands Lacs, CIRGL, et ceux de la Communauté des États de l'Afrique australe, SADC, pour déposer les armes et rejoindre les camps des cantonnements. La date butoir était fixée au 2 janvier 2015. En réponse à l'ultimatum de la CIRGL et de la SADC, 150 combattants hutus-rwandais se sont rendus à la MONUSCO le 28 novembre dernier lors de 2 cérémonies distinctes à Buleusa au Nord Kivu et à Burini au Sud Kivu. Ils se sont rendus avec 231 de leurs dépendants. Une forte délégation gouvernementale de la MONUSCO et des ambassadeurs de la CIRGL et de la SADC étaient sur place pour les accueillir. Du moment qu'ils ont décidé de se rendre volontairement à la communauté internationale, ils ne doivent plus poser de conditions. Nous les encourageons donc à poursuivre ce processus qu'ils ont commencé de leur plein gré. Les ex-combattants ont depuis lors rejoint les centres de transit. Dans ce contexte, la MONUSCO offre une assistance logistique, mais pas seulement. Je constate que c'est nos collègues des DDR, des 3R, qui sont ici depuis hier pour faire la planification. Et ce sont eux qui vont acheminer les combattants avec leurs dépendants à Walungu, au centre de transit. Et en plus, la sécurité de cet endroit est assurée par la PNC, mais aussi avec la brigade de Sud Kivu. A noter aussi que lors de leur reddition, 67 armes ont été remises par les FDLR à la MONUSCO. Nous encourageons par la même occasion les autres combattants FDLR se trouvant encore sur le territoire congolais à s'impliquer dans ce processus de démobilisation pour la paix dans la région des Grands Lacs. Au total et à la date du 2 janvier 2015, seuls quelques 357 combattants sur les 1500 à 2000 attendus se sont rendus avec leurs dépendants. Et comme il fallait s'y attendre à la première conférence hebdomadaire de l'ONU de l'année, la question des FDLR était le principal sujet à l'ordre du jour. Au vu des résultats des appels à la reddition, que compte faire la MONUSCO? On a dépensé 1,6 million de dollars pour maintenir les camps à Kisangani, à Kanyabayonga et Walungu, et ça produit 357 ex-combattants. On n'avait pas des généraux des FDLR qui se sont rendus sur le processus de désarmement volontaire, seulement quelques officiers, mais pas les généraux et pas les dirigeants. C'est pourquoi notre conclusion est qu'il ne faut pas étendre ce délai du 2 janvier. Il faut maintenant vraiment entrer conjointement avec les FRDC en action militaire. De son côté, le numéro 2 de la MONUSCO a réagi à la propagande véhiculée par certains responsables des FDLR sur l'éventualité d'une catastrophe humanitaire au cas où la traque des rebelles commencerait. Dans le cadre de la planification conjointe de ces opérations militaires entre les FRDC et la force de la MONUSCO, nous avons inclus l'ensemble de la MONUSCO, y compris les sections qui s'occupent de la protection de l'enfance, des droits de l'homme, mais aussi de l'ensemble de la communauté humanitaire pour que ces opérations se déroulent conformément au droit humanitaire international et que ces opérations n'aient aucun impact négatif sur les populations, parce que l'objectif final de ces opérations, c'est non seulement de libérer ces zones de toutes ces forces négatives pour pouvoir restaurer l'autorité de l'État et mieux protéger les populations civiles, ce qui aujourd'hui est au cœur du mandat de la MONUSCO. Au fait, quand est-ce que la MONUSCO pourrait entrer en action? Selon le général Jean Bayo, commandant adjoint de la force onusienne, les FARDC et la force de la brigade d'intervention travaillent déjà côte à côte en Ituri et dans les 2 Kivu pour l'éradication des groupes armés. S'agissant du FDLR, je peux vous dire que n'attendez pas le premier coup de balle, comme on dit ici, pour dire que les opérations ont commencé. En fait, nous sommes très avancés dans notre recherche du renseignement. Nous sommes très confiants sur la validité de notre plan. Et bien sûr que nous serons capables d'exercer au moment où nous le déciderons, et là où nous le déciderons,
d'obtenir des résultats qui seront très rapidement, on va dire, devant nous. Le contexte sécuritaire dans l'est de la RDC a amené la division de l'information publique de la MONUSCO à délocaliser en novembre dernier la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Béni. Cette délocalisation a été suivie d'une formation des journalistes sur place. L'essentiel de cette action et les résultats escomptés, c'est l'objet de notre rubrique Écho de l'Est que je vous invite à suivre tout en vous disant au revoir et à la prochaine. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans sa partie communément appelée le Grand Nord. La ville de Béni est au cœur de cette forêt équatoriale située à 350 km au nord de Goma. Une cité resplendissante qui, en apparence, respire la gaieté. Mais ce n'est qu'en apparence donc une perception à l'œil nu. Ce calme masque une réelle anxiété pour les populations civiles du territoire. Les ADF-NALU y sèment la panique et frappent inopinément. Des morts et des blessés ont été déjà enregistrés par centaines de familles endeuillées. Pourtant, la MONUSCO affiche sa présence comme l'attestent ces hélicoptères d'attaque qui sillonnent le ciel. Ces mouvements incessants des aéronefs ne suffisent apparemment pas à calmer une population très remontée et qui accuse à tort la mission de ne pas en faire assez contre ces rebelles. Le message que je lance, je leur dis tout simplement, nous avons besoin de vous, critiquez-nous, permettez-nous de corriger nos stratégies, permettez-nous de corriger nos erreurs, mais c'est ensemble que nous devons ramener la paix. Ce n'est pas une affaire exclusive de la MONUSCO. Ce 19 novembre 2014, une cinquantaine de journalistes de Béniville et territoires, mais aussi ceux des territoires voisins de Butembo et Lubero, avaient pris d'assaut la salle dédiée pour abriter la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Activité toujours de l'information publique de la MONUSCO. C'est pour la première fois dans l'histoire de la mission onusienne en RDC que la division de l'information publique organise dans un chef-lieu du territoire ces rendez-vous hebdomadaires avec le monde de la presse. Je dois dire que pour une première, ce fut une réussite parce que les journalistes de Béni sont venus en masse, plus d'une cinquantaine de journalistes de différentes radios se sont présentés, y compris les journalistes du territoire de Béni. Et ils ont posé des questions qui vraiment étaient des questions professionnelles. La force de la MONUSCO en étroite collaboration avec les FARDC. En fait, il s'agissait pour la MONUSCO, à travers ces gestes, de montrer aux citoyens des Béni qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte acharnée contre les forces du mal. En tant que directeur de l'information publique, j'ai comme démarche. Si j'avais détecté une seule erreur... La presse dans les zones d'insécurité doit faire preuve d'un sens aigu de professionnalisme et de responsabilité. C'est ce qui justifie dans les programmes des responsables de l'information publique l'organisation à Béni d'une session de renforcement des capacités des journalistes locaux. À cette formation, nous réunissons pendant 48 heures des journalistes d'horizons divers, presse écrite, radio, télévision, et nous voulons leur faire apprendre ou renforcer leurs capacités, comme je dis, dans l'écriture journalistique, dans leur approche même du travail de journaliste, afin qu'ils aient dans leur horizon l'objectivité, l'impartialité, l'équité dans l'écriture, dans la façon d'aborder les nouvelles. Et je voudrais aussi ajouter que tout journaliste dans une zone de conflit est une cible. La formation est venue à point nommé pour essayer de mettre au point, de régler un peu, de revenir sur la déontologie des journalistes, en fait, de dire aux journalistes ce qu'ils doivent faire normalement pour qu'il y ait la paix sociale. En réalité, si vous enregistrez quelqu'un à son insu, ils peuvent porter plainte contre vous, ils peuvent vous traîner en justice. Cette formation veut interpeller les journalistes afin qu'ils sachent adopter une certaine démarche dans le traitement de l'information, afin qu'ils soient forts dans leur démarche de traitement de l'information, qu'ils sachent faire la part des choses entre ce qui est la rumeur, ce qui est la propagande et le vrai travail de journaliste. Écrire est un art. Et comme tout art, exige d'y consacrer du temps et de l'énergie et beaucoup de pratique. J'ai aimé les deux interventions sur la véracité des faits et l'impartialité.
Et là, je vis un professionnel, Charles Bambara, qui a une expérience. Et lorsqu'il nous ramène de vérifier des sources, de vérifier et de se référer, n'est-ce pas, pour la bonne vérification, là c'est tellement nouveau pour nous parce qu'à un moment donné, on s'est limité à nos sources de formation. Ça tombe vraiment au bon moment, quand on a vraiment besoin de ça. Ces derniers temps, il y a des petits tiraillements dans ces coins, il y a des guerres ici, et je crois que ça va nous permettre de savoir comment bien faire notre travail au-delà des situations que nous sommes en train de travailler, de traverser plutôt, et ça va nous amener aussi à être intègres, justes et honnêtes. Madame Kasuki Mwongoma Christina. Vous avez massacré Félicitations, du courage. Notre souhait qu'ils appliquent ce qu'ils apprennent ici. Nous savons qu'il y a des contingences sociales, nous savons qu'il y a des dynamiques sociales, mais nous insistons pour qu'ils aient la matière, l'objectivité, l'impartialité dans le traitement de l'information. Béni ne sera pas la dernière localité à bénéficier du programme de renforcement des capacités des journalistes. La division de l'information publique de la MONUSCO est en contact très avancé avec les bureaux nationaux de l'UNPC pour d'autres formations dans d'autres régions du pays.